Cette personne qui compte pour toi, ton être cher, t'aime bien plus que tu ne le penses. Au début, cela peut sembler difficile à croire. Je te l'accorde, surtout si c'est elle qui a mis fin à la relation. Mais après des années à travailler sur la manifestation et accompagner des gens dans leur processus, je peux t'assurer que même si elle ne te le montre pas, elle t'aime aussi. J'ai vu beaucoup de gens penser qu'une fois le contact rompu, tout est perdu et qu'elle ne reviendra jamais. C'est une croyance erronée, souvent portée par ceux qui souffrent de la peur de l'abandon, avec des impressions que tout le monde finira par les quitter. En réalité, si ta personne spécifique a cessé de te contacter, cela peut être une bonne nouvelle. Elle reviendra vers toi. Il ne s'agit pas d'un oubli total ou d'une rupture définitive. Elle pense aussi à toi. Cependant, cela ne se produit que lorsque tu parviens à te détacher de cette sensation de désespoir. J'ai observé des gens envahir leur personne spécifique de messages et d'appels malgré une demande claire de distance poussée par leurs angoisses. Certains créent même des nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour garder le contact, même s'ils sont déjà bloqués. Malheureusement, ce comportement ne fait que les éloigner davantage. Quelle est la solution ? Eh bien, elle est en réalité très simple et repose sur le pouvoir de la manifestation. La manifestation consiste avant tout de changer notre état dominant d'être en adoptant une nouvelle identité qui devient impossible à ignorer. Après 4 ans à manifester des relations avec différentes personnes spécifiques, un seul apprentissage a transformé ma vision de manière radicale. Il ne s'agit pas de courir après quelqu'un, de faire des efforts constants ou de séduire par des cadeaux. En réalité, aucune de ces actions n'est nécessaire. Ce qui compte, c'est de mettre à jour ton identité, comme mettre à jour un logiciel qui ne fonctionne plus et qu'on veut faire fonctionner au mieux. En changeant ton système de croyances et en adoptant une nouvelle perception de toi-même, tu peux naturellement attirer vers toi cette personne que tu désires. Laisse-moi te dire que beaucoup échouent à cette étape, car ils croient que leur personne spécifique, leur être cher, les a rejetés. Mais en réalité, écoute bien cela. Ce n'est pas toi en tant que personne qui est rejetée, c'est plutôt une version de toi, celle que tu projettes actuellement. Si elles ont été attirées par toi dans le passé, cela prouve bien que tu leur plais. Cependant, en changeant tes croyances et ton attitude intérieure, tu peux leur apparaître sous un nouveau jour. Prenons un exemple. Imaginons une personne nommée Julie. Elle était dans sa jeunesse, motivée et très accomplie, avec de nombreux succès qui la distinguaient de ses pairs. Elle croyait fermement en ses capacités, pensant qu'elle pouvait atteindre des objectifs grandioses. Julie était également sociable et charismatique, à l'aise dans les interactions sociales et appréciée fort de tous. Par exemple, elle excellait en natation depuis son enfance. Mais avec le temps, elle s'en est éloignée. Cette confiance en elle et cette soif de réussite l'ont définie. Mais en grandissant, elle a perdu un peu de cette connexion avec ce qu'elle était. Ainsi, si elle souhaite attirer quelqu'un aujourd'hui, elle devra retrouver cette version d'elle-même, pleine de confiance et de vitalité. C'est en renouant avec ses qualités et en les affirmant à travers ses croyances que Julie pourra manifester une connexion profonde avec sa personne spécifique sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Au fil des années, Julie menait une vie épanouie. Elle avait un lien fort avec Henri, une personne très proche d'elle qu'elle partageait une belle alchimie. Henri aimait Julie pour son énergie et sa personnalité. Il admirait cette version confiante et pleine de vie de Julie. Puis un jour, elle décida de retourner nager, une activité qu'elle adorait autrefois. Mais un accident bouleversant survint. Elle faillit se noyer dans la piscine d'un complexe hôtelier, avec seulement 2 amis présents, incapables de nager et un sauveteur lointain. Julie paniqua et perdit conscience avant d'être secourue in extremis. À son réveil, elle ne se souvenait que des instants de panique et de l'obscurité qui suivit. Cette expérience la marqua profondément. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle se retrouva face au miroir, bouleversée et les larmes aux yeux. Bien que ses amis aient perçu cet incident comme un simple accident, pour Julie,
elle devint un point de bascule. Elle se mit à imaginer ce qui aurait pu se passer si elle avait perdu la vie ce jour-là. Ressentant une honte intense pour avoir failli se noyer malgré ses compétences passées, cette pensée la rongeait. Elle commence à craindre que les autres la voient comme une ratée. Elle partagea ses tourments avec Henri, mais bien qu'il l'aime, il fut désemparé face à ses angoisses et se contenta de la rassurer en lui disant que tout irait bien. Cet événement modifia durablement la perception que Julie avait d'elle-même. Peu à peu, elle se mit à croire qu'elle était incapable, qu'elle n'était plus assez bien, et cette pensée envahit sa vie. Elle devint alors plus renfermée, démotivée, et ses relations en souffrirent, y compris celle de son cher Henri. Finalement, son état d'esprit changea tellement que Henri s'éloigna, emporté par ce nuage de négativité. Cette histoire montre combien il est essentiel de choisir la manière dont on répond aux épreuves. Un accident peut arriver à tout le monde, mais notre réponse est ce qui détermine la suite de notre parcours. Julie, en adoptant une perspective sombre et autocritique, a laissé cet événement redéfinir la version d'elle-même que les autres percevaient, menant à la fin de sa relation avec sa personne spécifique bien-aimée. Avec une vision différente, elle aurait pu retrouver sa force intérieure et préserver ce lien précieux. Tu te rends compte que lorsque Julie a dégradé son identité, elle a manifesté une réalité différente pour elle-même. Maintenant, logiquement, si tu analyses cela, tu diras peut-être qu'une fois que son identité a changé, cela a impacté ses croyances. Ses croyances l'ont fait se sentir d'une certaine manière, et ses sentiments l'ont fait penser d'une certaine manière. Ce qui l'a conduite à prendre certaines actions, et ces actions l'ont conduite à se séparer de sa personne spécifique. Ce que je veux dire, c'est que pour changer sa vie, Julie doit changer à nouveau son identité. Elle doit devenir une meilleure version d'elle-même. Et quand elle le fera, tout s'alignera. Tout ce que tu désires peut devenir réalité une fois que tu deviens la personne qui a déjà ce qu'elle veut. Devenir cette personne n'est pas quelque chose de physique, mais un changement mental, un changement d'identité, un changement dans l'état d'être. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont fait face à des circonstances défavorables n'ont besoin que d'une seule chose, c'est d'un changement dans leur identité. Même quand j'ai commencé à explorer le concept de la manifestation, j'ai découvert qu'il y avait une seule chose en commun dans toutes ces manifestations réussies. Changer notre état d'être, ce qui signifie essentiellement transformer notre identité. Ceci est une partie fondamentale du processus de manifestation. Car la clé pour attirer ce que nous désirons réside dans l'ajustement de la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et notre réalité. Cependant, beaucoup de personnes qui s'initient au thème de la manifestation tendent à rechercher des solutions rapides et faciles. Ces solutions se présentent sous forme de techniques spécifiques où quelqu'un partage qu'en réalisant un certain exercice d'écriture, sa personne spécifique est revenue dans sa vie. En entendant ces récits, certains commencent à suivre ces personnes sans même se poser de questions, adoptant aveuglément la technique recommandée comme l'exercice de l'homme riche, sans comprendre la véritable but derrière celui-là. Ces personnes ne sont souvent pas conscientes de la raison pour laquelle elles réalisent ces activités. Tout au long de leur vie, il est possible qu'elles n'aient jamais complété leurs devoirs scolaires ou projets avec intention et concentration. Hélas, au lieu d'aborder le processus avec une mentalité claire et un but, elles prennent simplement un stylo et commencent à remplir des pages de leur cahier sans intention derrière leurs actions. Il n'y a pas de personne spécifique, il n'y a pas d'intention derrière leurs actions. Elles suivent simplement le conseil des autres sans comprendre le motif sous-jacent. De plus, parfois quelqu'un leur dit d'écrire avec un stylo vert pour leur exercice d'écriture. Cependant, cette indication peut être arbitraire, ils suivent ce conseil sans comprendre pourquoi. En réalité, la couleur du stylo, qu'il soit rouge, bleu ou vert, n'est pas pertinente. Ce qui importe vraiment, c'est si l'exercice change ce sentiment interne que tu éprouves. La véritable question est de savoir si tu écris depuis une mentalité et un lieu où ton désir s'est déjà réalisé. Il est possible que cette technique d'écriture ait fonctionné de manière excellente pour une autre personne.
mais cela ne garantit pas qu'elle aura le même effet pour toi. L'efficacité de toute technique de manifestation dépend de la manière dont cette technique influence dans ton état intérieur et tes croyances personnelles. En résumé, il ne s'agit pas seulement de réaliser un exercice ou de suivre une technique, il s'agit de la manière dont ces méthodes impactent ton identité et comment elles t'aident à t'aligner avec la version et la réalité que tu souhaites créer. Peut-être qu'un autre outil fonctionnera mieux pour toi. Peu importe quel outil que tu utilises, ce qui importe vraiment, c'est l'impact que cet outil a sur toi. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent affirmer constamment des affirmations sur leur personne spécifique. Mais en réalité, la seule chose qu'elles doivent faire est de changer leur état d'être. Seuls ceux qui réussissent à le faire avec succès manifestent des changements dans leur réalité. Maintenant, laisse-moi te raconter une brève histoire. L'année dernière, j'ai rencontré une personne qui m'a désorienté, moi et ma famille, à propos de certains problèmes. Par la suite, cette personne a eu un accident de voiture. À ce moment-là, j'ai senti que tout était contre nous, parce que la personne qui était sur le point de nous aider ne pouvait plus le faire. Mais plus tard, lorsque les choses se sont arrangées et que j'ai pu les analyser, j'ai réalisé que cette personne nous trompait pour son propre bénéfice. Hier soir, j'ai eu une pensée à propos de cette personne et je l'ai pardonnée dans mon esprit. Aujourd'hui, je l'ai rencontrée après plusieurs mois. Elle ne m'a même pas regardé dans les yeux. Elle était dans le bureau d'une personne, d'un ami en commun, et elle a juste hoché la tête en me regardant du coin de l'œil, mais sans faire de contact direct avec les yeux. En moins de 20 secondes, elle est partie avec une tasse de thé à peine bue. Elle semblait s'enfuir et échapper à la situation parce qu'elle se sentait coupable. Environ 1 heure plus tard, lorsque je sortais du gymnase, j'ai rencontré inopinément son partenaire qui s'était joint à elle pour un intérêt personnel. Certains diraient que c'est une coïncidence, mais n'est-ce pas merveilleux, ce type de coïncidence se produit souvent dans la vie. Je pense à quelque chose, puis je m'en détache, et cette chose apparaît dans ma réalité. Cher auditeur, est-ce que cela t'arrive-t-il souvent? Si c'est le cas, laisse-le moi dans les commentaires. Maintenant, tout ce que tu dois faire est de changer d'état d'être. Ce changement est crucial parce que ta personne spécifique t'aimera plus que tu ne peux l'imaginer. Mais ce désir ne se manifestera que lorsque tu auras toi-même changé de manière dont tu te perçois. La transformation de ta réalité est profondément connectée à la manière dont tu te vois toi-même et aux croyances que tu entretiens sur ce que tu es. Pour y parvenir, commence par te donner un nouveau personnage à jouer. Ce personnage doit être une version idéalisée de toi, quelqu'un qui soit irrésistible, attirant, intelligent et possède toutes les qualités que tu souhaites manifester dans ta vie. Imagine-toi avec les qualités et les attributs que tu valorises le plus et permets à cette image de toi-même d'influencer comment tu te comportes et comment tu interagis avec les autres. Le premier pas est de visualiser ce nouveau personnage dans ton esprit. Allez, permets-toi d'imaginer. Imagine comment il agit, comment il pense, comment il répond aux situations. Si tu te vois comme une personne sûre d'elle, capable et désirable, tu commenceras à agir et à te sentir de cette manière. Cette visualisation n'est pas seulement un exercice mental, mais un processus d'intégration de cette nouvelle identité dans ta vie quotidienne. Lorsque tu adopteras ce nouveau rôle dans ton imagination, tu commenceras à remarquer comment les situations dans la vie commencent à s'ajuster pour s'aligner avec cette nouvelle version de toi-même. Il est important de suivre le flux de ces changements, car les circonstances et les événements qui se produisent sont simplement un pont d'incidents qui te mènent à la réalité que tu désires. Ne t'inquiète pas si les choses ne se produisent pas immédiatement. Fais confiance à ce que chaque expérience, chaque événement et chaque situation te guide vers la réalité que tu désires. Rappelle-toi que la réalité externe n'est qu'un reflet de ton état interne. Ainsi, en changeant ta perception, tes croyances sur toi-même, tu crées un espace où ce que tu désires le plus peut se manifester naturellement. Permets-toi de vivre et de répondre depuis le lieu de ce nouveau personnage et observe comment, peu à peu, tout commence à se mettre en place. La clé est de rester concentré sur ce nouvel état d'être et de permettre au flux de la vie de te mener vers tes objectifs et désirs. J'espère que tu comprends maintenant
comment changer ton état d'être peut transformer ta réalité et t'aider à manifester tout ce que tu désires. Rappelle-toi, le véritable pouvoir réside dans la manière dont tu te perçois toi-même et comment tu t'alignes avec la vie que tu souhaites vivre. Je te pose la question, quel changement dans ton identité et tes croyances es-tu prêt à faire pour te rapprocher de la vie que tu désires ? Comment vas-tu t'engager à jouer le rôle de ton nouveau moi dans ta vie quotidienne pour voir les résultats concrets ? Laisse-moi tes réponses dans les commentaires, cela m'intéresserait de savoir comment tu prévois d'appliquer ces concepts dans ta vie. N'oublie pas de laisser un gros like et de t'abonner en activant les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Partage également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait aussi en bénéficier. Il est vraiment temps qu'on s'aide entre nous. Comme le raconte la petite histoire, cela arrive à tout le monde d'avoir un incident. Il est temps de pouvoir actualiser notre nouvelle version de nous-mêmes pour pouvoir vivre la vie que l'on désire. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.